Bonjour, je suis très heureux de te retrouver afin de continuer cette magnifique étude sur la protection divine. Nous avons vu, tu te rappelles, comment Dieu avait dit à son peuple, n'ayez pas peur, je suis avec vous, ne crains point, etc. Aujourd'hui, nous verrons ce qui se passe quand un peuple, quand une famille est consacrée à l'Éternel. Beaucoup de personnes vont chercher des moyens de se protéger chez un quémoiseur, un sorcier. Mais la Bible te dit que tu n'as strictement rien à payer et tu as la meilleure des protections. Alors, juste avant de voir une grande crainte, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que nous sommes en phase avec toi, que tu nous accompagnes et que tu te trouves à côté de nous. Merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Permets que nous puissions grandir en toi jour après jour, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Josué a battu les habitants de Jéricho, les personnes qui vivaient aux alentours ont été stupéfaites. Ensuite, Haï, et les gens craignaient parce qu'ils voyaient que ce peuple d'Israël approchait comme un tsunami vers eux et qu'il détruirait tout ce qui était dans le secteur. Ils avaient peur. Vois-tu, quand tu es consacré à Dieu, tes ennemis ont peur. Même s'ils crient, même s'ils vocifèrent, même s'ils chantent, même s'ils crient leur haine, celui qui est avec toi est plus grand et plus fort que celui qui est avec eux. Que s'est-il passé? Alors nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 9 à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 24. Je m'arrêterai entre certains versets pour faire de courts commentaires, mais vraiment de courts commentaires. Lisons donc à partir du verset 1er, Josué chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la grande mer jusque près du Liban. Les Hétiens, ça fait un. Les Amoréens, ça fait deux. Les Cananéens, ça fait trois. Les Phérésiens, ça fait quatre. Les Hésiens, ça fait cinq. Et les Jébusiens, ça fait six. Six peuples nombreux, ils ont décidé de se mettre ensemble. Comment? Verset 2 déclare s'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. On va combattre cet homme. On va combattre Israël. Six peuples, ça fait beaucoup. Mais quel que soit le nombre de personnes qui se liguent contre un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu a toujours la victoire. Quel que soit le nombre de familles qui se lèvent contre ta famille, garde la foi. Aussi longtemps que tu es certain que tu es dans le vrai, aussi longtemps que tu es certain que tu es honnête, laisse parler les gens et fais confiance à l'Éternel des armées. Que s'est-il passé? Lisons verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leur âne et de vieilles outres de vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds
de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. C'est-à-dire qu'ils prirent du pain rassis, du pain qui faisait déjà du verre de gris. Ils ont pris ça, ils ont pris de vieilles chaussures que certains utiliseraient pour le carnaval. Ils ont raccommodé ça et puis ils ont décidé d'aller vers le peuple d'Israël. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Est-ce que tu vois, ils sont arrivés avec ruse. Rappelle-toi, Satan, lorsqu'il a été vers Ève dans le jardin d'Éden, il a été avec ruse. Dalila, quand elle voulait séduire Samson, elle a été avec ruse. La ruse est l'arme du diable. Toi qui m'écoutes, tu rencontres une jeune femme qui te plaît, elle est gentille, elle est... oh là là, elle est agréable. Oh, il n'y a pas comme elle. Attention, n'oublie pas la ruse. Si tu as un doute, n'insiste pas, n'avance pas. Tire ton frère à main, fais demi-tour, mais n'avance pas. Ils avaient le doute. Ils ont dit, et si vous habitez au milieu de nous, comment pourrions-nous faire alliance avec vous? Et que répondirent-ils? Verset 8. Il dira à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Question claire, précise. Hein? Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Verset 9. Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant il est sec et en miettes. Ces outravins que nous avons remplis toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'exercice, l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Ils ont réussi leur coup. Hein? Est-ce que tu vois que lorsque tu lis la Bible, lorsque tu découvres des récits, tu apprends à être prudent, tu apprends à te protéger des pièges du diable. Mais note que les 6 autres ont décidé de faire la guerre avec Josué. Mais ce seul peuple a dit non, on ne fera pas le poids contre eux. En Égypte, la grande Égypte, ils ont battu Pharaon, ils ont battu Jéricho. Non, 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 ne prenons pas de risque. Toi, pourquoi prends-tu de risque? Qu'est-ce qui s'est passé? On continue. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Quand les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour, leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirjat-Jearim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée
leur avait juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Arrêtons-nous ici juste un petit moment. La crainte, ils ont sauvé leur vie par la ruse. Continuons verset 21. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les sortes de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Ils ont été honnêtes. Ils ont été honnêtes. On avait peur. Nous savions ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Mais toi, Josué, comme tu viens de prendre le commandement, tu n'as pas suffisamment d'expérience. On a joué, on a essayé, on a réussi. Gabaon a été un piège pour le peuple d'Israël. Parce que leur pratique, comme ils adoraient de faux dieux, les enfants d'Israël sont tombés dans le péché. Mais ce que nous retenons, c'est que les gens, ils avaient peur d'Israël. La crainte les a poussés à tricher. Aujourd'hui, quand tu veux fonder une famille, tu trouveras une femme qui voudra tricher. Tu trouveras un homme qui voudra tricher. Consulte l'Éternel et il te protégera. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous découvrons que toutes celles et ceux qui sont ancrés sur l'Éternel, toutes celles et ceux qui se laissent conduire par le Seigneur, ces personnes ont une telle protection que des gens cherchent par tous les moyens à obtenir les faveurs de ces personnes. Seigneur, viens nous aider à nous rappeler que tu es toujours là pour nous, que tu veilles sur chacun de nous et que tu as un projet. Accorde-nous ta paix et ta grâce, jour après jour, et que nous puissions toujours, en tout temps, te célébrer, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Et si Dieu nous prête vie, on se retrouve demain.